Salut à toi, je te fais une vidéo aujourd'hui sur le top 5 des livres qui parlent de chamanisme. Alors c'est mon top 5, c'est juste le mien. Ça veut pas dire que c'est universel, ça veut pas dire que c'est le meilleur du monde. Mais c'est celui qui m'a le plus aidé à comprendre ce qu'était le chamanisme d'une manière simple ou plus complexe une fois que j'avais commencé de comprendre certaines choses. Aujourd'hui je te fais un top 5 avec un petit bonus à la fin. Vraiment, si toi aussi tu découvres le chamanisme, tu découvres le monde, les mondes invisibles, le monde de l'énergie et que tu es un petit peu paumé. Alors, premier bouquin, pour moi, en numéro 5, c'est Réveiller le chaman qui est en vous, d'Arnaud Rioux, qui est chaman et hypnothérapeute, et il a plein d'autres compétences. C'est un mec extra et il résume très bien comment réveiller le chaman qui est en nous, puisqu'on a tous une part de chamanisme. On est tous reliés et connectés à notre terre-mère. Dans ce livre, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, alors il va évoquer des thématiques, et à la fin de chaque chapitre, il va te proposer des petits exercices à faire, simples, chez toi, tout seul ou à plusieurs même, et ça va te permettre d'évoluer en fait vers ce monde qui est le chamanisme si ça t'intéresse. C'est une très très bonne base en fait pour comprendre en fait une multitude de choses. Donc numéro 5, réveiller le chaman qui est en vous. Numéro 4, recouvrer son âme, de Sandra Ingerman. Alors c'est Madame Ingerman, elle a écrit une multitude de bouquins. Vraiment, je crois qu'elle en a écrit une vingtaine, tous autour du chamanisme. Pourquoi est-ce que je choisis celui-là? Parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre énormément de choses au niveau de l'âme, comment fonctionne notre âme en fait, et ce qui se passe lorsqu'on a un traumatisme, lorsqu'on a une énorme peur qui est venue dans notre vie, ce qui se passe au niveau de l'âme. L'âme, en fait, elle va se fragmenter et une partie de cette âme va rester bloquée au moment du traumatisme, au moment de la peur, de la colère, enfin voilà, tout ce qui est émotion négative, quand c'est très très puissant, il y a un morceau de notre âme qui va rester bloqué dans le passé. Et ce bouquin, en fait, il t'explique comment les chamans font, en fait, pour aller retrouver ce fragment d'âme en fait qui est perdu et le ramener ici et maintenant pour te sentir en accord avec toi-même. Et c'est en fait oui voilà, recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté. Le chamanisme au secours de la psychothérapie. Je le trouve vraiment génial ce bouquin, très complet, un peu complexe si tu veux commencer, si tu découvres à peine ce que c'est que le chamanisme, mais si tu lis Réveiller le chaman qui est en vous et que tu enchaînes là-dessus sur ce bouquin-là, tu ne seras pas perdu, il n'y a pas de souci. Alors, numéro 3, s'éveiller au monde de l'esprit. Eh ben, c'est encore notre amie Sandra Ingerman qui l'a coécrit, parce qu'il y a aussi Hans Wesselmann qui l'a écrit avec elle. Il y a un CD dedans, avec des enregistrements de percussions, tambours et hochets, qui vont favoriser en fait la mise en situation pour faire des voyages chamaniques. S'éveiller au monde de l'esprit, en fait, c'est comprendre comment notre esprit, comment notre cerveau va fonctionner lors d'un voyage chamanique, comment est-ce qu'il le fonctionne quand on est en connexion directement avec les mondes invisibles, et surtout ce qu'on peut aller faire dans ces mondes invisibles. C'est ça qui est génial. Quand j'ai commencé le chamanisme, je faisais ça de manière vraiment simple, de manière enfantine. On se laisse aller, on voit ce qui se passe et c'est toujours une belle surprise. Mais j'avais toujours cette part de moi, mon esprit en fait, qui posait certaines limites, certaines barrières. Ce bouquin-là, il a permis de m'éveiller tout simplement au monde de l'esprit et comprendre qu'en fait la seule limite qui existe dans cet univers, dans notre monde, dans les mondes invisibles, c'est celle que ton esprit, elle va te mettre. Parce qu'en réalité, dans le monde de l'esprit, dans les mondes invisibles, il y a vraiment absolument aucune limite. Tu es capable de tout faire au niveau énergétique, au niveau invisible. Et ce qui se passe en fait, c'est une loi de l'univers. Tout ce que tu fais par la pensée, tout ce que tu vas faire comme travail au niveau énergétique dans les mondes invisibles, tu vas envoyer ça à l'univers. Et l'univers va faire en sorte que ça se matérialise dans ta vie. Donc ça c'est super important. Ça m'a beaucoup aidé
pour avancer dans les soins que je faisais au cabinet. Et puis même pour dans la vie quotidienne, hein, tout simplement, tu as des petits pépins, tu travailles avec les mondes invisibles, hein, tu émets des intentions, bien sûr, si c'est bon pour toi, ça va se passer. Si c'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi à ce moment-là, tu peux faire tout le travail que tu fais, ça marchera pas. Mais voilà, ce bouquin, il est génial. Le petit titre, c'est S'éveiller au monde de l'esprit et le chemin de la révélation directe. Génial. En numéro 2, top 2 pour moi, c'est Initiation au voyage chamanique. Et encore, Sandra Ingerman. Alors c'est pareil, ce petit bouquin, t'as un CD dedans. T'as un CD avec 3 pistes. Tambour, hochet et sifflet, un seul tambour et 2 tambours. T'as environ 60 minutes de musique, une bonne heure. Mais bon, tu peux le faire en plusieurs parties. Il est génial ce bouquin parce qu'il t'explique ce qu'est le voyage chamanique, comment le pratiquer en toute sécurité chez toi, et surtout ce que tu peux y trouver. Voilà. On te donne des exemples de monde, hein, le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde intermédiaire. Quel type d'énergie tu peux trouver dans le monde d'en bas, ce qu'elles peuvent t'aider à faire. Quel type d'énergie tu peux trouver dans le monde d'en haut et ce qu'elles peuvent t'aider à faire, à comprendre. Et c'est un bouquin qui est vraiment très bien fait. Hein, et c'est vraiment, t'es dans le pratico-pratique. Et c'est génial, il fait à peine 130 pages, mais c'est surtout plein de petits conseils. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu, j'ai mis plein de petits marque-pages au moment qui me paraissait le plus important, et j'ai repris mon propre protocole pour faire le voyage chamanique. Et il est vraiment très très bien écrit, et il porte bien son nom, Initiation au voyage chamanique. On t'explique ce que c'est, on t'explique comment le pratiquer, on t'explique comment comprendre ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas ressentir, et qu'est-ce que tu vas en faire en revenant dans le monde physique, dans ce monde-là. Vraiment très très bien. Et pour moi, le numéro 1, le top du top, vraiment, quand tu es paumé en chamanisme et que tu veux comprendre comment ça fonctionne, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, c'est le manuel du chaman de Denise Linn. Voilà. C'est un super bouquin, pareil, t'as une explication de ce qu'est le chamanisme, comment ça fonctionne quand t'es chaman, quand t'as cet appel qui est là, qui arrive, et puis après t'es beaucoup dans, pareil, le pratico-pratique, donc fabriquer les accessoires du chaman, ça peut être son bâton de pouvoir, ça peut être son sac médecine, ça peut être la flèche de prière, on t'explique tout ça, et c'est très... le chamanisme, tu le trouves partout dans le monde depuis 60 000 ans environ, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est un Indien, il est chaman. Non, chez les aborigènes, tu as des chamans. En Amazonie, tu as des chamans. Chez nous, c'est les druides. Voilà, il y a plusieurs formes de chamanisme, mais à la base, c'est le même travail, c'est aller guérir l'âme. Denise Linn, ce qui se passe, c'est qu'elle, en fait, elle l'a vraiment fait du point de vue des Amérindiens, parce que c'est une membre active de la nation des Cherokees, en fait. Donc elle est vraiment en contact direct avec le chamanisme amérindien, parce que c'est comme ça qu'elle a reçu son enseignement de chaman, et comme elle était entourée de son peuple qui l'a aidé dans cette voie, elle te décrit vraiment le chamanisme amérindien. Donc moi ça me vibrait beaucoup, et puis au final je me suis rendu compte que c'est très très complet pour comprendre et commencer le chamanisme. Celui-là, je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois. En plus, il se lit vite. C'est pareil, il fait à peine 250 pages, c'est écrit en gros, il y a c'est bien illustré, il y a des images, donc c'est super sympa de trouver ça. Donc voilà, c'était le top 5. Numéro 1, Manuel du chaman, Denise Linn. Numéro 2, Initiation au voyage chamanique, Sandra Ingerman. Numéro 3, S'éveiller au monde de l'esprit, Sandra Ingerman aussi. Numéro 4, Recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté, Sandra Ingerman. Réveiller le chaman qui est en vous, Arnaud Rioux, français. Ça, c'est un chaman français. Et je vous avais parlé d'un petit bonus, d'une petite surprise. J'ai un dernier livre. Il fait pas partie du top 5, mais pour moi, il a une grosse valeur sentimentale parce qu'on me l'a offert et c'est une personne qui a été beaucoup présente pendant mon évolution dans les bons moments comme dans les moins bons. Et voilà, et il est juste génial. C'est les clés du chamanisme. Il est super bien fait, c'est pareil. Il y a une partie théorique. La première partie du bouquin, c'est une partie théorique. Et quand tu arrives dans la deuxième partie, là, tu es vraiment dans l'aspect pratique, au niveau énergétique, au niveau
Ben voilà, faites de votre quotidien un espace de création. Donc tu vas créer, alors c'est clair au niveau matériel, avec tes plumes, tes petits bâtons, tes petits gris-gris, etc. Mais tu vas créer aussi par la pensée, en te connectant à certaines énergies, en appelant les animaux totems. Enfin vraiment, en fait, il est super complet. Et, euh, et ça te permet en fait, quand tu mets en place ces choses-là au quotidien, bah, de créer une harmonie en fait tout simplement dans ton foyer. Et Dieu sait qu'on en a tous besoin. Donc voilà, grosse valeur sentimentale celui-là. Et ben écoute, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'ai plein d'autres livres sur le chamanisme, mais ça serait très très long de tous les passer. Et n'hésite pas si tu veux des conseils, si tu veux qu'on évoque des thématiques, n'hésite pas à les mettre en commentaire également. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner directement à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une petite notification quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée. Salut à toi.